Hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans notre première journée porte ouverte. Je suis Apolline Kogan et je suis responsable de l'équipe satisfaction et suivi de nos apprenants chez WebMyDay et je suis avec Léna aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je suis Léna Michel, je suis chargée d'admission, responsable de l'équipe chargée d'admission chez WebMyDay. Et aujourd'hui, avec Apolline, on est là pour répondre à toutes vos questions quant au fonctionnement de nos formations avant de nous rejoindre et puis quand vous nous avez rejoint, comment ça se passe chez nous. Super. Bon, il y a déjà pas mal de personnes qui se présentent dans le chat. N'hésitez pas à vous présenter, à nous dire s'il y a une formation qui vous intéresse particulièrement chez nous, si vous connaissez déjà. Dites-nous tout dans le chat. On va attendre encore une petite minute d'autres participants et après on commencera cette journée porte ouverte. Bonjour à tout le monde, bonjour à Clara, Mylène, Natacha, Dylan, bonjour tout le monde. C'est super chouette de vous voir pour cette journée porte ouverte. Bonjour également à Maëva, à Mathieu. Super. Ok, donc on a des formations montage vidéo, graphisme qui intéressent particulièrement nos apprenants, nos futurs apprenants peut-être. Formation SEO aussi. Super. Merci, n'hésitez pas à continuer de vous présenter dans le chat. On va commencer cette présentation très rapidement. Alors, vous avez également un onglet questions que vous pouvez utiliser tout au long de cette présentation. Donc, on aura un temps spécial pour répondre à vos questions à la fin. Mais voilà, s'il y a des questions qui seront pertinentes sur le slide qu'on présentera, on s'interrompra avec Léna pour voir s'il y a des questions et répondre aux questions en direct. Voilà, mais en tout cas, on répondra aux autres questions à la fin de cette présentation. Bonjour, bonjour, bonjour Emeline et Julie et Stéphane qui viennent de nous rejoindre. Super. Eh bien écoutez, on va commencer. Je vais me représenter pour toutes les personnes qui nous ont rejoints il y a une minute, si vous avez loupé la petite introduction. Donc moi, je suis Apolline Kogan, je suis responsable du pôle satisfaction et suivi de nos apprenants chez WebMyDay et je suis rejointe par Léna. Voilà, et moi donc c'est Léna Michel, je suis responsable du pôle des chargés d'admission. Donc typiquement les gens que vous avez au téléphone pour faire part de vos projets et voir quelle est la formation la plus adaptée pour votre projet et votre futur. Super. Bah écoute Léna, je propose qu'on commence cette Ça marche. journée porte ouverte. À toi l'honneur. Oui. Alors, du coup, pour vous présenter un petit peu l'équipe, donc vous avez Léopoldine et Victor qui sont les cofondateurs de WebMyDay, avec qui vous avez peut-être déjà pu échanger, notamment Léopoldine, lors de petits appels que vous avez pu avoir avec elle. Ensuite, François et Léna, donc on est aujourd'hui les chargés d'admission, donc il est probable que vous nous ayez déjà eu au téléphone ou que vous ayez des rendez-vous qui soient planifiés avec nous. Et l'équipe Customer Success, donc Apolline qui est là avec nous aujourd'hui, Béatrice et Agathe qui sont là pour vous accompagner une fois que vous avez commencé votre formation et tout au long de celle-ci dans notre organisme. Super. Alors, un peu plus d'informations sur WebMyDay, qui est un organisme certifié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, la certification, la marque Calliope est obligatoire et elle vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'actions de formation. Voilà, donc toutes nos formations sont certifiantes et toutes nos certifications sont reconnues par France Compétences, donc reconnues par l'État et reconnues sur le marché du travail. Voilà. Mer- À toi, Léna. mer- Merci Apolline pour cette précision. Je sais que c'est une question que beaucoup d'entre vous ont assez régulièrement quant à la vérification de ces certifications et le fait qu'elles soient vraiment utiles sur le marché de l'emploi aujourd'hui. En tout cas, c'est bien le cas. Merci Apolline d'avoir fait le petit rappel.
Du coup, je vais passer aux thématiques qui sont enseignées, qui sont divisées en 3 gros blocs chez nous. Vous allez avoir la première thématique marketing, vous allez avoir les formations en community management, copywriting et web marketing. Donc, je vais faire des petits rappels sur ce qu'impliquent ces formations. Le community management, c'est le fait donc ça débouche vers le métier de community manager. Donc, le fait de gérer les réseaux sociaux d'une société et la stratégie autour des réseaux sociaux d'une société. Donc, ça peut inclure LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, etc. C'est vraiment tout ça qui est vu pendant cette formation, le fait de planifier aussi, de savoir gérer une campagne pour les réseaux sociaux. C'est ça que vous voyez pendant cette formation. Le copywriting, de l'autre côté, c'est vraiment une formation qui a pour but de vous apprendre à écrire en étant convaincant par l'écrit. Il y a vraiment une grande dimension évidemment marketing à cette formation-là et mercantile aussi. Le but à la fin, ça va être quand même d'intenter un acte d'achat auprès du consommateur, donc en restant présent dans son esprit. Typiquement, le copywriting aujourd'hui, on peut être amené à rédiger des posts sur les réseaux sociaux aussi. On peut être amené à rédiger des articles de blog, des newsletters, des pages de vente, par exemple. Vraiment, le but étant toujours d'être convaincant. Et le web marketing, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le chef de tout ça, qui vous permet en fait d'avoir une vision globale sur ce qu'est le marketing digital, en travaillant aussi sur le fait de créer des tunnels de vente, de pouvoir acquérir des clients. Ça va déboucher sur des postes typiquement de consultants en marketing digital, qui peuvent être d'ailleurs, soit en CDI, soit en salariat. Voilà pour le volet marketing. Est-ce qu'il y a des petites questions par rapport à ça, Pauline, ou tout est bon? Non, pour l'instant, tout est bon. J'ai bien rappelé à Super. tout le monde qu'ils peuvent poser les questions dans le chat ou dans l'onglet questions, mais c'est tout bon pour l'instant. Je t'interromprai s'il y en a. OK, super. Du coup, le deuxième gros bloc qu'on propose, c'est le bloc création, avec les formations montage vidéo et graphisme. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés par ces formations-là, notamment celles en graphisme aujourd'hui. C'est le bloc, en fait, où on va traiter de la suite Adobe. Donc, pour la formation en graphisme, vous allez voir Photoshop, Illustrator et InDesign comme logiciel. Évidemment, vous allez aussi avoir toute la partie plus théorique liée au métier de graphiste, hein, vraiment, comment on crée une charte de couleurs, comment on crée des harmonies, comment le graphisme rentre aussi dans la partie communication d'une société, d'une marque, peu importe. C'est vraiment ça que vous voyez pendant cette formation-là. Et la formation montage vidéo, de son côté, on va être sur les logiciels Premiere Pro, donc Adobe Premiere Pro et After Effects. Le but étant que vous soyez en mesure à la fin de celle-ci de mettre en place une stratégie de communication efficace avec du montage dedans. Donc faire des vidéos, vraiment les réaliser, les monter, planifier aussi toutes les vidéos que vous devez faire dans votre métier. Donc typiquement, on va déboucher sur des métiers comme le métier de graphiste, indépendant ou salarié, et le métier de monteur vidéo, indépendant ou salarié également. Léna, je te coupe un tout petit instant. J'ai une Mhm. question de Mersima. Hop, je vais la mettre à l'écran. Faut-il, pardon, obligatoirement dessiner pour intégrer la formation graphisme? Alors non, il n'est pas obligatoire de savoir dessiner ou de dessiner pour intégrer une formation en graphisme. C'est vrai que c'est toujours un plus parce que ça vous permet de développer votre créativité et votre œil graphique. Pour autant, c'est pas une obligation. Il y a des gens qui ne dessinent pas sur papier du tout et qui suivent des formations en graphisme. Donc non, c'est pas un prérequis nécessaire. Super. Attends, je termine. Et j'ai une autre question aussi de Mersima par rapport à l'examen final de la formation. Euh, est-elle, est-il difficile? Alors, pour la formation en graphisme, c'est vrai que c'est une certification qui est un petit peu particulière et qui peut être un petit peu compliquée, mais en gros, ça va se présenter sous forme de QCM. Vous avez deux QCM parce qu'il y a deux certifications, une obligatoire et une facultative. L'obligatoire va porter sur les logiciels Photoshop et Illustrator et la facultative sur InDesign. Dans tous les cas, ça se présente systématiquement sous forme de QCM avec 36 questions pardon, en 35 minutes. Ce sont des QCM qui sont compliqués parce qu'il faut bien travailler et un petit peu bachoter avant de présenter cet examen-là, du moins pour l'obtenir du premier coup. C'est vrai que ça reste un petit peu, j'ai envie de dire, ça peut être un petit peu
pénible de présenter un examen en graphisme sans faire de réalisation graphique, mais le but est vraiment que vous puissiez être noté sur votre connaissance des logiciels et le fait que vous puissiez travailler dessus de manière autonome en ayant vraiment une maîtrise professionnelle. Donc c'est ça qui va être évalué dessus. Aujourd'hui, c'est un examen qui chez nous a un taux de réussite de presque 80%. On vous fournit tout au long de la formation des ressources aussi pour que vous puissiez faire des examens blancs et les formateurs qui vous accompagnent, ceux-là aussi pour vous aider à préparer cet examen. Donc on ne vous lâche pas tout seul pour y aller le jour J en toute autonomie comme ça. On vous prépare vraiment. Le but étant que vous soyez le plus serein possible le jour où vous passez cette certification. Tout à fait. Super. Alors, je termine pour cette question. Il y avait la même question donc pour le montage vidéo. Est-ce que c'est la même le même examen est-il difficile aussi? Non, alors pour le coup, pour le montage vidéo, on n'est pas du tout sur le même type d'examen. En gros, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de réaliser d'abord une vidéo. Ça va se présenter de manière donc différente. Vous allez avoir une épreuve vraiment où vous allez devoir réaliser une vidéo et la montrer bah, du coup au jury. À côté de cette réalisation technique, vous allez avoir une épreuve écrite, en gros, qui va se présenter sous forme de PowerPoint où vous allez devoir remplir en décrivant bah, du coup quels sont les objectifs de la vidéo, pour quel type de persona, quelles sont vos inspirations, la charte graphique que vous avez choisie par exemple, le découpage technique, quel est le matériel que vous avez utilisé, etc. Donc tout ça, ça rentre dans le PowerPoint que vous fournirez. Et après, vous allez présenter tout ça, le soutenir oralement lors du coup d'un examen en visio devant un jury qui dure à peu près 1 heure. Généralement, c'est 45 minutes de présentation de votre côté pour 15 minutes de questions du côté du jury. Donc on n'est pas sur le même type d'examen. Super, je termine ça. Il y a quelques autres questions par rapport aux certifications et je pense qu'on y viendra quand on parlera Ouais, de la certification un petit peu plus tard. Donc pour ouais. l'instant, c'est tout bon, Léna. Je te rends le micro. Ok, super. Et du coup, pour le dernier bloc des formations qu'on propose aujourd'hui, ce sont les formations dites web, donc avec WordPress et SEO. WordPress est un CMS qui vous permet de créer des sites sans coder, même si on peut évidemment rajouter du codage dessus. Et le SEO aujourd'hui, le référencement naturel, donc la façon dont on est référencé sur les moteurs de recherche et plus principalement Google aujourd'hui. Le but étant bah, presque pour tout le monde, hein, de figurer sur la première page de résultats de recherche sur Google. Donc, le métier, enfin, la formation WordPress peut déboucher vers un métier de webmaster. Pareil, salariat ou en indépendant. Et le SEO peut déboucher vers un métier de consultant SEO, qui peut aussi se faire en salariat ou en indépendant. Voilà à quoi servent ces deux formations-là. Est-ce que c'est tout bon à ce niveau-là? Ouais, c'est tout bon, Léna. Tu peux continuer. Ok, super. Du coup, là, les informations que je vais vous transmettre sont valables pour toutes les formations qu'on propose, quelles qu'elles soient. Donc vous avez pu sûrement le voir dans les programmes, que vous avez téléchargés. Les formations se font entre 3 et 4 mois. Pourquoi entre 3 et 4 mois? C'est parce qu'on a 2 formules aujourd'hui. Une formule principale qu'on appelle la formule certifiante qui se fait en 3 mois. Ce que ça veut dire, c'est que pendant 3 mois, vous allez travailler uniquement sur la discipline que vous aurez choisie, typiquement le SEO. Donc faire que ça, être accompagné par un formateur qui lui est consultant SEO jusqu'au passage de certification. Une fois la certification passée, elle-même se déroulant la dernière semaine de votre formation, la formation est terminée et après, bah, vous en faites ce que vous voulez, vous mettre en indépendant, trouver un job salarié ou simplement, bah, peut-être que c'était pour avoir plus de cordes à votre arc en termes de compétences. La formation en 4 mois chez nous, elle, on l'appelle la formation freelance. Elle comporte absolument tout ce que je viens de dire sur la formation en 3 mois. Donc, on reste sur mon exemple du SEO. Pendant 3 mois, vous faites que du SEO avec un formateur spécifique en SEO jusqu'au passage de certification. Et après ce passage de certification, vous avez cette fois-ci 1 mois d'accompagnement supplémentaire avec un formateur qui, lui, est spécialisé dans la création d'entreprises pour les freelances. Son rôle sur ce mois d'accompagnement, ça va être vraiment de vous aider à vous lancer sur votre activité. Donc, apprendre à fixer vos prix, vous différencier sur les différentes plateformes de freelancing qui existent, trouver vos premiers clients pour que vous puissiez commencer à vivre rapidement de cette activité. Donc ça, c'est vraiment une formation qui va s'adresser à des gens qui ont pour le projet de devenir freelance et qui sont convaincus de ce qu'ils veulent faire à ce niveau-là, parce que, bah, on va vraiment se focus uniquement sur ce type de profil.
Aujourd'hui sur, cet accompagnement, on peut aussi vous aider sur la partie statut juridique et cetera, mais ça va pas être le cœur vraiment de la formation, enfin de l'accompagnement en lui-même. Le but étant quand même que vous puissiez en fait avoir un plan d'action précis à mettre en place pour commencer à vivre de votre activité. Super, bah, il y avait une question sur, le combien de temps dure la formation montage vidéo, par exemple, et tu as répondu à cette question, puisque toutes nos formations durent 3 mois ou 4 mois avec la formule freelance. Voilà. Il y a un Mais du coup, à retenir, au minimum, ça dure 3 mois, au maximum 4 mois, en fonction de la formule que vous choisissez par rapport à votre projet. super. Je regarde le chat, Hop, ouais. je pense que c'est tout pour l'instant. Je te laisse continuer. OK, super. Par rapport aux modalités pédagogiques, parce que c'est une question aussi qui est très récurrente, et pareil, ça, c'est applicable à toutes les formations. Toutes nos formations se font de manière synchrone et asynchrone. Ce que ça veut dire, c'est que la partie asynchrone, vous allez avancer en autonomie sur une partie e-learning qui est présentée toujours sous forme de module vidéo, pardon, avec des exercices d'application à chaque fois. On fait en sorte qu'il y en ait dans toutes nos formations pour que ça soit pas que de la théorie, mais aussi de la pratique. Et la partie synchrone de chacune de nos formations consiste en 8 séances d'1 heure individuelles en visio avec un formateur attitré. Donc toujours, je reste sur mon exemple du SEO, ça sera un formateur consultant SEO qui est expert de son domaine. Ces séances en synchrone, c'est vous qui les planifiez dans l'agenda de votre formateur systématiquement, ou alors ce qui peut se faire, c'est qu'à la fin du premier rendez-vous, vous allez conclure ensemble de la date du deuxième, à la fin du deuxième, du troisième, etc. Le but étant quand même de faire un rendez-vous tous les 7 à 10 jours pour vous permettre en fait de garder une continuité à la formation, de poser toutes les questions que vous pouvez avoir au fur et à mesure, et puis de montrer les différentes avancées, les différents exercices que vous avez pu faire pour vous permettre de progresser rapidement. Également, l'examen se fait aussi en visio. Donc, quand on dit examen, on parle de certification. Toutes nos certifications se font en visio à distance. Donc, pas besoin de venir à Paris pour passer cette certification. Vous pouvez tout à fait la passer depuis là où vous vivez. Je regarde un petit peu les questions. Attends, Léna, parce qu'il y a pas mal de questions, mais qui seront peut-être mieux que si on y répond à la fin, pas vraiment pertinentes sur ce slide juste avant. Non, mais c'est tout bon, je te laisse. Ok, super. Alors, du coup, également pour toutes les formations qu'on propose, on a des sessions qui démarrent tous les mois, entre le 2 et le 10 de chaque mois. C'est variable en fonction du coup des mois. Généralement, on fait démarrer ça le lundi. De toute façon, pour tous les programmes que vous avez téléchargés, les dates sur le calendrier 2025 sont disponibles tout à la fin des PDF. Donc comme ça, vous pouvez voir toute l'année et puis vous permettre de vous organiser. Sur ce PDF, vous avez du coup la date de début, la date de fin et la date au niveau de la session d'examen. Comme ça, vous pouvez avoir tout ça en tête dès le début. Pour passer ensuite au financement, parce que ça, c'est une question qui est très, très récurrente. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de financement qui sont possibles. Le financement le plus connu et le plus utilisé aujourd'hui, c'est mon compte formation, autrement dit le CPF, que vous devez, je pense, tous connaître. C'est le financement qui est aujourd'hui le plus simple parce qu'il ne requiert pas d'interlocuteur extérieur outre vous et l'organisme de formation. Et c'est un financement en fait où vous allez cumuler 500 € à peu près par année complète travaillée, peu importe que vous soyez salarié ou indépendant, vous continuez à cumuler sur le CPF. D'ailleurs, les droits sont en train d'être mis là actuellement. Les plages de date sont entre janvier et juin pour cumuler du coup sur ce que vous avez travaillé l'année dernière. Deuxième autre financement qui est très connu, c'est France Travail, donc anciennement Pôle emploi, qui peut fonctionner tout seul quand on n'a absolument aucun CPF ou qui peut fonctionner en abondement quand on a du CPF, mais pas assez pour financer l'entièreté de l'information. Je me permets de la formation, pardon. Je me permets justement de rappeler cette information qui est importante. Si jamais vous avez un compte CPF qui vous permet de financer l'entièreté de la formation que vous souhaitez rejoindre, France Travail ne la prendra pas du tout à sa charge. Ils vont vous demander d'utiliser le CPF dans un premier temps et c'est systématique, quasiment systématique, sauf cas très, 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 très exceptionnel. Mais en revanche, comme dit, ils peuvent tout à fait fonctionner en prenant le reste à leur charge si jamais votre CPF n'est pas suffisant pour couvrir l'entièreté de la formation. Là, on va passer sur des délais qui sont un petit peu plus longs en termes de traitement parce que forcément, on demande à un tiers s'ils sont d'accord pour financer. Et dans le cas où vous n'auriez absolument aucun CPF, là, ça peut être un financement entièrement France Travail. Également, les délais sont un petit peu plus longs parce qu'il faut que votre dossier passe en commission, tout simplement.
Un autre financement qui peut être assez connu, notamment pour les entreprises, c'est l'OPCO. Les OPCO, il en existe beaucoup, beaucoup aujourd'hui en France. Ce sont des financements qui sont mis en place par les entreprises où en fait, en tant que généralement salarié en tout cas, vous cumulez, enfin vous cotisez tous les ans, un certain budget pour les OPCO. C'est un dossier qui a monté du côté de l'organisme de formation, et après qui est généralement à transmettre de votre côté au niveau de votre service RH. Faut attendre, il y a des OPCO qui sont plus ou moins réactifs, mais généralement, il faut attendre un petit mois pour avoir une réponse de leur part. Et pour parler des 3 financements qui peuvent être mis en place, mais qui sont un peu moindres, les financements entreprises hors OPCO, donc ça veut dire c'est simplement votre entreprise qui accepte de payer, bah, votre formation pour vous faire monter en compétences, par exemple. Les formations en fonds enfin les financements en fonds propres, donc c'est-à-dire vous payez de votre poche et sur ce type de financement-là, ça peut être soit on paye tout d'un coup, soit on fait un paiement en 3 fois sans frais. Nous, on utilise Alma pour faire ce 3 fois sans frais. Et donc voilà un petit peu l'overview des financements qui sont possibles et aujourd'hui débloquables en France. J'avais une question, Léna, pas forcément financement, mais coût, donc ça rejoint un Mmh. petit peu, ce slide. Clara qui nous demande quel est le coût de la formation vidéo et de toutes nos formations. Ouais. Alors du coup, toutes nos formations ont toutes les mêmes prix. Les formules en 3 mois, donc certifiantes, sont à 1 740 €. En 4 mois, elles sont à 2 240 €. Super. Je te remercie. Je pense que c'est tout par rapport au financement. On n'a pas d'autres questions sur ce thème. OK, super. Petite slide spécifique pour les formations en graphisme et montage vidéo, parce que ce sont des formations qui sont quand même assez demandées. Vous n'êtes pas sans savoir que du coup, vous allez travailler sur des logiciels. Donc, je vous ai pour rappel, en graphisme, Photoshop, Illustrator et InDesign et en montage vidéo sur Premiere Pro et After Effects. Ce sont des logiciels qui sont assez gourmands et assez lourds. Ce que ça veut dire, c'est que ça requiert d'avoir un matériel spécifique, un ordinateur qui tient la route. Donc là, vous avez ici le détail, de ce qu'il faut comme RAM, comme processeur pour les différents logiciels. Donc la première ligne que vous voyez ID, AI, PS, là on parle de la formation en graphisme. La ligne du dessous, on parle de la formation du coup en montage vidéo. Dans tous les cas, quand vous faites des appels avec, nous en tant que chargé d'admission, si vous avez une question, on vous fournit toujours, la configuration qui est requise par Adobe. On vous l'envoie systématiquement par mail pour que vous puissiez regarder et comparer avec l'ordinateur que vous avez déjà, l'ordinateur qu'on vous prête ou celui que vous comptez acheter pour suivre cette formation et ensuite, bah, éventuellement en faire votre métier aussi. C'est important pour vous d'avoir un ordinateur qui tient la route, tout simplement pour que les logiciels ne rament pas et que votre expérience soit la plus optimale possible. Sinon, c'est sûr qu'en tant qu'expérience de formation et expérience sur les logiciels, ça va en prendre un coup. Super, pas d'autres questions dans le chat en tout cas par rapport, au matériel, OK. nécessaire. OK, bah, je me permets de continuer un petit peu dessus, pour les autres formations, donc que ça soit WordPress, parce que c'est une question qui revient aussi sur WordPress, SEO et cetera. Il n'y a pas de matériel spécifique requis, hormis un ordinateur qui fonctionne correctement avec une bonne connexion internet, une webcam et un micro, pour que vous puissiez suivre, correctement les visios. Mais voilà, pas de configuration spécifique outre ça. J'ai une question, excuse-moi, qui est venue de Naïs, qui nous demande si les accès aux logiciels sont fournis pendant la formation. Non. Alors, les logiciels ne sont pas fournis pendant la formation. En revanche, en étant apprenant avec nous, il est possible pour vous de demander le tarif étudiant auprès d'Adobe. Ça vous permet d'avoir toute la suite Adobe à 19 € par mois au lieu de 67 €, il me semble, aujourd'hui. Et quand je dis toute la suite, c'est toute la suite. Donc, si vous voulez explorer sur d'autres logiciels que ceux qui sont vus pendant la formation, c'est possible aussi de votre côté. Et ce tarif, vous pouvez le conserver pendant 1 an, donc même une fois la formation terminée. Super. Bah, écoute, j'ai pas d'autres questions, par rapport, au matériel ou aux configurations minimum. C'est tout bon. OK, super. Bah, du coup, on passe, à ta partie, Apolline. Super, merci Léna. Alors donc, moi je me représente pour les personnes qui, auraient pu arriver en cours de route. Donc je m'appelle Apolline, je suis responsable de l'équipe Customer Success, où satisfaction est suivie de nos apprenants. Donc voilà, une fois que nos apprenants sont inscrits chez WebMyD et qu'ils commencent leur formation, toute l'équipe Customer Success est là pour les accompagner, pour les accueillir déjà pendant la rentrée et pour suivre un peu la progression de tout le monde et discuter d'éventuelles difficultés. Donc on est vraiment là pour vous soutenir tout le long de votre formation et pour discuter de votre progression. Donc voilà, on est un peu
vos cheerleaders tout le long de cette formation. On est là pour vous soutenir. Donc, il y a ma collègue Béatrice, moi-même et ma collègue Agathe dans l'équipe CS, Customer Success. Pardon, je parle beaucoup de l'équipe CS. Petit raccourci. Super. Maintenant, je veux bien que tu changes de slide, Léna. Ouais. Super, merci. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu nos équipes. Donc, rapidement, donc Léna l'a déjà mentionné, mais je voulais insister dessus. C'est vrai que toute notre équipe de formateurs et de formatrices sont experts dans leur domaine. Pour la formation Community Management, c'est Lisa, la référente de formation, celle qui a tourné la formation, et Cassandra dans son équipe. Ensuite, pour la formation Copywriting, c'est Marion, la responsable de programme, avec Paul et Carole dans l'équipe de Copywriting. Pour la formation Web Marketing, c'est Marie-Caroline qui est responsable du programme et qui a tourné la formation, avec Anne et Benjamin. Ensuite, pour les formations création, donc pour la formation graphisme, c'est Candice qui a tourné notre formation, avec voilà, la formation graphisme et notre plus grosse équipe, Océane, Candice, Noémie, Amélia, Nicolas, Estelle, Raphaël et Morvan. Voilà, grosse équipe graphiste chez WebMyDay. Pour la formation montage vidéo, c'est Benjamin qui est aux commandes de cette formation et qui l'a tournée, et Rudy qui l'a rejoint dans son équipe. Et enfin, pour les formations web, nous avons Lynn qui est référente du programme, qui a tourné la formation WordPress, avec Alessio, Marie, Marius, Aline et Baptiste. Et ensuite, pour la formation SEO, c'est Victor qui l'a tournée. Et nous avons Christopher, Adeline, Loïc, Sébastien et Pauline dans l'équipe SEO. Voilà un petit peu plus de détails sur tout le monde. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre plateforme. Donc, notre plateforme e-learning, donc c'est là que tout se joue, la partie asynchrone se joue, donc c'est là que vous retrouvez vos modules de formation, vos vidéos. Vous avez également accès au planning de votre formateur ou votre formatrice, donc c'est à partir de la plateforme que vous pourrez réserver vos rendez-vous individuels. Il me semble qu'il y avait une question d'ailleurs, je rebondis, de Naïs qui demande s'il y avait, si c'était des cours individuels. Donc, Léna en a parlé, donc il y a toute une partie asynchrone, donc que vous faites à votre propre rythme sur la plateforme en visionnant vos modules de formation. Et il y a toute une partie synchrone, donc 8 séances d'1 heure d'accompagnement avec votre formateur ou votre formatrice attitrée. Donc ça, c'est des accompagnements individuels, donc réservables directement sur la plateforme. En plus de ça, tous les mois, 2 fois par mois, on propose des cours collectifs, donc sur des sujets divers et variés. Tout le monde a accès à ces cours, tous nos apprenants ont accès à ces cours. Donc, si vous êtes dans la formation graphisme et qu'il y a un cours collectif sur le thème du SEO ou du WordPress, vous pouvez absolument participer à ce cours. Et ça, c'est 2 fois par mois. Tous nos cours collectifs sont enregistrés et vous pouvez retrouver le replay directement sur votre plateforme e-learning. Donc voilà, j'ai enregistré une petite présentation de cette vidéo d'ailleurs, donc qui est sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo pour avoir un petit aperçu de notre plateforme qui est très intuitive, très simple d'utilisation. Donc ouais, allez regarder cette vidéo, vous aurez un petit aperçu de notre plateforme. Super. C'est tout. Attends, je regarde. Excuse-moi, Léna, s'il y a des questions. Je regarde en même temps, tout va bien. Voilà, parfait. Alors, je te laisse gérer les questions. Merci beaucoup. OK. Ensuite, Slack. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ou ont déjà utilisé Slack. Donc, c'est vraiment notre plateforme de communication quand vous suivez une formation chez WebMyDay. Donc, il y a différents canaux. Un canal de bienvenue où on accueille tous nos nouveaux apprenants. Et on aime beaucoup lire vos présentations, la présentation des nouveaux apprenants. Ensuite, on a des chaînes événements, donc c'est là qu'on partage notamment nos cours collectifs, nos webinars. Donc voilà, c'est une chaîne importante à suivre. Vous avez également, pour chaque rentrée, un groupe privé.
Donc là, j'ai mis en exemple le groupe de janvier. Donc c'est vraiment un groupe privé à votre session de formation pour déjà faire plus ample connaissance avec vos pairs qui suivent une formation dans la même session pour évoluer ensemble, bien entendu. C'est là que l'équipe Customer Success poste des informations importantes tout le long de votre formation. Donc des informations par rapport à votre rentrée, des informations quand il est temps de vous préparer à la certification, etc. Donc on communique beaucoup sur ce groupe privé. Et on fait quelques petits sondages également pour voir comment nos apprenants se sentent tout au long de la formation. Ensuite, on a des canaux thématiques par formation. Donc on a un canal spécial WordPress, graphisme, SEO, copywriting, web marketing, community management. Et la petite dernière, montage vidéo, évidemment. Donc là, c'est un bon moyen d'échanger avec les autres élèves, les alumni, sur la thématique de votre formation. Il y a également nos formateurs et nos formatrices sur ces canaux qui sont là pour vous aider. Et enfin, on a un canal freelance entraide où voilà, on partage des expériences de freelance. Donc, le mot d'ordre, bien sûr, c'est la bienveillance. Ça s'applique à toutes nos chaînes Slack. On est vraiment voilà, dans la bienveillance sur Slack, que ce soit tous nos apprenants, nos formateurs ou l'équipe interne. Voilà pour le canal de communication Slack. Est-ce que, dites-moi dans le chat si vous connaissez Slack, si vous avez déjà utilisé Slack. J'aimerais avoir quelques retours. C'est quand même un outil qu'on utilise régulièrement. Donc, si vous connaissez Slack, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Jamais utilisé, mais je connais. Merci Natacha. Super. Ah ok, Dylan qui utilise Discord, mais qui connaît Slack. Ok, c'est un petit peu le même principe. Super. Ok, ok. Bon, il y a des gens qui connaissent, deux noms, des gens qui ont utilisé Slack et des gens qui ne connaissent pas Slack. Super, super. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions en rapport avec Slack, Léna, ou est-ce que c'est Non, du tout. tout bon? Ok, Ouais. parfait. Julie qui déteste Slack, mais ça se fait. Julie, on va vous réconcilier avec Slack, promis. Le truc, c'est vraiment d'adapter ces notifications pour ne pas recevoir trop de messages. Mais vous inquiétez pas, on va vous réconcilier avec Slack, Julie. Super. Eh ben, on peut avancer au prochain slide. Léna, je pense Ouais. qu'on arrive bientôt à la fin de cette présentation. Justement, on passe à la partie questions. Super. Mais je pense qu'il y a pas mal de questions depuis le début, donc voilà, qui n'étaient pas forcément pertinentes sur un slide en particulier. Donc, je vais revoir toutes les questions. Ouais, on a répondu à quelques questions déjà à l'écrit. Mais ouais, on fait un petit tour. Une question de Mercima sur comment reçoit-on les résultats après avoir terminé l'examen et le délai. Généralement, vous avez les résultats dans les 2 semaines au plus tard après le passage de certification. Il y a même des résultats qui sont immédiats, typiquement pour la formation en graphisme, il me semble. Et vous recevez, dis-moi si tu me trompes, Apolline, mais les résultats par mail, tout simplement. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En effet, la formation graphisme, pardon, les résultats sont instantanés. Vous savez directement si vous avez passé l'examen. Et pour tous les autres, c'est en effet sous 2 semaines, vous recevez un email avec votre certification. Super. Je regarde dans le chat également si on n'a pas loupé des questions un petit peu plus tôt. J'ai Nicolas qui pose la question, est-ce que dans la formation WordPress, on apprend déjà toutes les bonnes pratiques SEO lors de la création du site? Alors, pendant la formation WordPress, vous avez une introduction au SEO. C'est pas une formation SEO, donc d'office, vous n'allez pas passer votre temps dessus. Mais il y a une introduction au SEO. Si vous souhaitez aller plus loin, après, il y a cette formation SEO qui, elle, est spécialisée vraiment que sur ce sujet-là. Super. Alors, avez-vous un replay de séance WordPress pour... Ah pardon, c'est Frédéric qui a posé une question, il manque un petit mot. Donc on va attendre peut-être que Frédéric redéveloppe sa question. Je vais aller voir dans l'onglet questions. J'ai une question de Natacha.
qui demande: «Est-ce que la formation SEO va-t-elle me permettre, pardon, de facturer mes services en tant qu'expert SEO ou est-ce simplement pour améliorer le SEO de mon propre site?» Très bonne question. Alors, cette formation peut être suivie dans les 2 cas pour améliorer le SEO de votre propre site si vous en avez un, mais elle est surtout pensée, pour devenir consultant SEO et donc proposer vos services à de tierces personnes et donc pas uniquement pour votre propre site. Super. J'ai une question de Perrine, pardon, également. Peut-on cumuler plusieurs formations en même temps? Si oui, comment cela fonctionne? Alors, nous, notre conseil, c'est de ne pas faire plusieurs formations en même temps, en tout cas pas sur les mêmes sessions exactement, parce que ça implique beaucoup de travail de votre côté, surtout si vous vous occupez encore un emploi et que vous avez aussi évidemment votre vie personnelle à gérer et ça implique de passer du coup les certifications la même semaine. Donc ce qu'on vous conseille, il y a 2 options, soit vous faites vraiment une formation après l'autre, donc vous attendez de finir la première pour entamer la deuxième, soit vous les faites se chevaucher. Pour vous donner un exemple, donc nos formations, on va rester sur la formation classique qui dure 3 mois. Vous entrez en formation sur la formation graphisme, par exemple, au mois de mars, et vous décidez d'entamer celle en montage vidéo au mois d'avril. Donc, ça vous permet d'avoir un mois de décalage entre les deux, donc d'avoir déjà assimilé pas mal d'informations sur la formation en graphisme et de décaler ce passage de certification pour ne pas les faire en simultané. Super. Je refais un petit tour sur le chat pour voir si on a loupé des choses. Parce qu'il y a pas mal de commentaires sur le chat, ce qui est très très chouette. Je ne vois rien de nouveau. Il y a une nouvelle question de Mylène. Petite question pour la formation graphisme. Je suis en CDI, je travaille d'après-midi et de nuit. Comment pourrait-on adapter la formation avec mon emploi du temps? Je peux Ouais, avouer que j'ai pas alors, été à l'avance. du coup, cette formation, comme on vous on l'avait expliqué, du coup, se fait de manière synchrone et asynchrone. La partie asynchrone, l'e-learning est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez vraiment le faire quand vous avez votre temps libre, que ce soit sur vos jours de repos, de week-end, le matin, quand vous le souhaitez. La partie synchrone, donc les 8 séances en visio avec votre formateur, c'est vous qui les planifiez dans l'agenda de votre formateur. À savoir que ces rendez-vous sont à réserver du lundi au vendredi, mais peuvent être faits le matin, entre midi et 2, l'après-midi ou en début de soirée. Donc, dans ces cas-là, tout ce qu'il faut, quand vous avez les chargés d'admission au téléphone, il faut nous préciser à quel moment vous êtes disponible pour qu'on puisse vous mettre un formateur avec qui ça peut coller en termes d'horaire et que vous puissiez suivre tranquillement la formation. Super. Alors j'ai Frédéric, oui, qui voudrait savoir si on a des exemples de séances WordPress en visio pour nous donner un petit peu une idée du système WebMyDay. Alors oui, on a des exemples enfin on a des séances qui sont enregistrées avec des apprenants en WordPress. Après, il faudrait voir si ils sont d'accord pour qu'on diffuse leur image et le contenu de la séance. Donc ça serait plutôt du côté du coup des Customer Success de se renseigner pour voir s'il est possible de diffuser leur image. Parfait. J'ai Mathieu qui redemande une petite confirmation des prix des formations. Ouais, alors sur la formation en 3 mois, on est à 1 740 €. Sur la formation en 4 mois, on est à 2 240 €. Super. Et j'ai une petite question de Khadija qui demande: peut-on avoir le programme complet d'une formation qui nous intéresse? Oui, il suffit simplement d'aller sur notre site, et du coup de faire la demande de téléchargement. Vous allez avoir un petit message qui vous invite aussi à prendre un rendez-vous dans les agendas des chargés d'admission, mais le mail avec le téléchargement de programme, vous est envoyé automatiquement sur l'adresse mail que vous aurez renseignée. Super. J'ai Dylan qui demande si on peut faire un petit rappel sur la chose en plus qui est compris pour les formations de 4 mois au lieu de 3 mois, donc l'accompagnement freelance. Ouais, donc la formation, la formule en 4 mois est vraiment visée pour ceux qui ont le projet de se mettre à leur compte et donc en freelance derrière. Ce que ça implique, c'est qu'après le passage de certification à la fin des 3 mois initiaux, vous avez donc un mois d'accompagnement supplémentaire avec un formateur qui est spécialisé dans la création d'entreprises pour les freelances. Son but, ça va être de vous aider en fait à vous lancer sur votre activité, commencer à trouver vos premiers clients, fixer vos prix, ce genre de choses-là, pour que vous puissiez vivre de cette activité assez rapidement. Parfait. Et pour Khadija ou pour toute autre personne qui voudrait télécharger les programmes, j'ai mis dans le chat l'adresse web de WebMyDay. Hop, super.
Je regarde un petit peu les questions pour voir si on n'a rien loupé, Léna, mais je pense que on est pas trop mal. J'ai William qui nous demande si on peut parler de l'examen final de la formation montage vidéo. Oui, alors du coup, cet examen-là va comporter plusieurs parties. Vous allez avoir une épreuve pratique, donc une vidéo à tourner et à monter, une épreuve écrite, donc un PowerPoint. Vous allez devoir reprendre plusieurs points à remplir. Donc, quels sont les objectifs de la vidéo que vous avez tournée, quel est le matériel que vous avez utilisé, comment vous avez planifié votre projet, quelles sont vos inspirations, la charte graphique, etc. Donc ça, c'est à renvoyer avant le passage de certification et vous avez ensuite une épreuve orale de soutenance en visio qui dure généralement 1 heure. Donc c'est 45 minutes de présentation de votre côté pour argumenter sur votre projet et 15 minutes de questions du côté du jury. Super. Et ce type d'examen de certification est valable pour nos certifications, pour nos formations, WordPress, SEO et copywriting. Vous avez un livrable à remplir tout au long de la formation sur votre projet et ensuite une soutenance orale. Pour la formation graphisme, comme Léna vous a dit, c'est un QCM. Et il me semble que j'avais eu la question d'ailleurs un petit peu plus tôt dans le chat par rapport à la formation Community Management. L'examen de Community Management, il me semble que je l'ai vu et on n'a pas répondu à cette question. Ouais, bah alors je peux faire un petit point dessus. L'examen en community management est un petit peu différent. En gros, 15 jours avant le passage de certification, vous allez recevoir 3 cas pratiques qui sont imposés par le certificateur. Donc, vous avez 15 jours pour y répondre et pour les renvoyer. Et après, vous allez les soutenir oralement devant un jury également. Ça dure à peu près 1 heure. Donc, 45 minutes de présentation de votre côté pour la soutenance et 15 minutes de questions du côté du jury. Super, parfait. Parfait. Je vais revoir dans l'onglet questions. Non, c'est tout bon. C'est tout bon. Non. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Léna Ok, j'ai Sarah qui demande en quoi consiste l'examen SEO. C'est quelque chose qu'on peut capitaliser dans un portfolio. Alors, pour l'examen en SEO, en fait, vous allez monter un dossier tout au long de la formation par rapport à la stratégie SEO d'une société que vous aurez choisie. Ça peut être, non pas pardon, je me trompe tout à fait, par rapport au site en fait sur lequel vous allez travailler, parce que pendant la formation SEO, vous allez travailler en pratique sur un site, que ce soit le vôtre, celui d'un ami, d'un proche, d'une société ou un site qu'on vous prête nous pendant la formation. Donc en fait, vous allez montrer quel était l'existant quand vous avez commencé à travailler dessus, donc typiquement faire l'audit de la stratégie SEO à ce moment-là, montrer les améliorations et la stratégie sur le long terme que vous suggérez pour les objectifs fixés sur votre site. Le but étant encore une fois que vous souteniez ça à peu près 1 heure en visio devant un jury, toujours sur le même schéma de 45 minutes de présentation, de soutenance orale de votre côté, 15 minutes de questions du côté du jury. Parfait. Ça répond aussi à la question de Khadija qui demandait quelque chose de similaire. Parfait. Ok. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Super, dans ce cas-là. Beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de questions très très pertinentes. Donc merci beaucoup pour votre participation active pendant cet événement Journée Porte Ouverte. Attends, je suis en train de voir une dernière question, Léna. Est-ce qu'on va prendre une dernière question? J'ai une question de Christina qui dit qu'elle est en reconversion après 20 ans en marketing et qu'elle a obtenu un titre ANCP de graphisme il y a 6 mois et qu'elle est en activité indépendante. Pensez-vous pertinent de suivre la formation graphiste freelance avec accompagnement pour construire mon portfolio ou est-ce redondant?
Alors très honnêtement, mon avis en tout cas comme ça à chaud, après il faudrait voir quels sont ce que vous avez vu pendant la formation, que vous avez suivie avec le titre RNCP. Mais c'est vrai que si vous avez déjà suivi une formation de designer graphique, j'aurais tendance à vous dire que c'est redondant de suivre une deuxième formation. Après évidemment à voir de votre côté, ça vous engage à rien de regarder le programme pour voir si ce sont des redites par rapport à ce que vous avez déjà suivi. Et pour répondre à Asma, du coup, qui ne reçoit pas le programme, Asma, c'est parce que visiblement vous êtes désabonné en fait des mails qu'on vous envoie. C'est pour ça que vous ne l'avez pas reçu. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lena, Lena, @webmyday.io. Je vais peut-être la mettre dans le chat pour que je vous communique le programme directement. Super. Parfait. Parfait, parfait. Ah, j'ai une petite question de Virginie qui nous demande quel est le taux de réussite de nos certifications. C'est vrai que tu as parlé du taux de réussite de la certification graphisme qui est de 80% en début de présentation. Oui, alors du coup, j'avais déjà répondu à cette question dans l'onglet questions, mais du coup, le taux, il y a pas de souci. Le taux varie, en fonction des formations. Donc, il me semble, en fait, pour graphisme est de 78 et monte jusqu'à 97 pour la formation SEO. Les taux, je les ai pas tous en tête, mais en tout cas, sont tous visibles sur les programmes de formation quand vous les téléchargez. Hormis pour les dernières formations qu'on a sorties, donc montage vidéo, community management et web marketing, parce que ce sont des formations qu'on a sorties il y a quelques mois et donc pour l'instant, on n'a pas encore de retour par rapport à celle-là. Parfait. Super, super, super. Eh bien, j'ai une petite question. En plus, pardon, excuse-moi Léna, je te recoupe. C'est Mercima qui l'a également mis dans le chat et dans les questions. Est-ce que les formateurs, formatrices s'adaptent aux futurs élèves qui ont un temps plus long que les autres d'apprentissage? Alors, pour le coup, les formateurs s'adaptent au projet de chaque apprenant qui arrive et aussi à ceux qui ont un temps d'apprentissage plus long. En revanche, ce qui est à garder en tête, c'est que de base, ce qui est quand même prévu dans la formation, c'est 8 séances d'une heure pour tous les apprenants. Parfait. Et oui, pour répondre à la question de Virginie, si jamais, corrige-moi si je me trompe, mais je ne pense pas à Pauline, si jamais vous nous ratez la certification une première fois, vous pouvez la repasser sur la session d'après, sans frais supplémentaires. Tout à Donc fait. la repasser une fois. Tout à fait, tout à fait. Ok, parfait. Ben, je pense qu'on a fait le tour. On a répondu à toutes les questions. Ah, attends, il y a une petite question qui a déjà été posée par Wiem. Pardon, je repose ma question pour le financement. Je ne peux pas bénéficier du CPF. Quelle est la procédure à suivre pour demander un AIF? Il faut que vous contactiez votre conseiller France Travail dans un premier temps. C'est la première étape pour lui exposer son projet et qu'après, lui vous donne son accord. Idéalement, il faudrait que vous ayez déjà eu un échange au téléphone avec nous pour qu'on puisse aussi vous envoyer les informations. Le but étant que vous puissiez convaincre votre conseiller avant qu'on mette en place un devis sur une plateforme qui s'appelle Kairos, propre à France Travail, et qu'après votre dossier parte en commission. Parfait. Super, je pense qu'on a répondu là à toutes les questions. Merci beaucoup pour votre participation à tous pendant cet événement Journée Porte Ouverte. On a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interventions dans le chat. Ça nous fait extrêmement plaisir. Est-ce que c'est tout bon, Léna? Tu as un dernier mot à ajouter? C'est tout bon pour moi. J'espère que j'ai pu répondre à pas mal de vos questions qui sont les questions les plus généralement courantes qu'on entend nous pendant les échanges qu'on peut avoir avec vous. Et j'espère que tout était très clair pour vous. Super. En tout cas, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec ma collègue Léna, chargée Ou d'admission, François. ou François. Évidemment, ils seront là pour vous guider sur votre projet et pour vous donner plus d'informations sur toutes nos formations si il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert aujourd'hui. Mais on a couvert quand même beaucoup de choses et beaucoup de questions. Super. Eh bien, écoutez, merci à tous encore une fois pour votre participation. C'était super chouette de vous voir, de voir tant de questions et tant de commentaires dans le chat. On vous souhaite une très belle journée et on vous dit, j'espère, à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.